Et je marche, et c'est comme si j'étais... Là, j'ai pas bu, hein, j'ai pas consommé rien. Et je marche, et je me rends à ce mur, et c'est comme si j'étais en slow motion, et il y a une espèce de... J'entends pas des voix, là, je me prends pas pour Jeanne d'Arc, j'ai pas entendu une voix, mais en moi, ça dit... Enfin, t'es arrivé chez toi, à la maison. OK. Alors, l'autre côté du cerveau, lui, prend le relais et dit « Es-tu folle? Voyons, ça n'a pas de bon sens. J'ai grandi dans Schlager Maisonneuve. Je suis allée chez les sœurs. Qu'est-ce que... Voyons, ça n'a pas de sens. » Alors, je me suis rendue jusqu'au mur. Le soleil est tombé. Le guide est parti, les journalistes, les deux autres journalistes sont partis aussi. Je suis restée là des heures de temps. J'ai pleuré chaque larme de mon corps. Et je suis sortie de là très, très, très confuse. Disons que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Vous savez, quand on est beaucoup de Québécois, là, je veux dire, oui, dans l'enfance, j'ai eu des moments là, de vouloir croire, puis de Jésus, puis c'était très réel, là, mais j'ai abandonné ça, puis même je suis devenue peut-être pas excessivement hostile à la religion, mais très, très critique, et que on se retrouve dans une situation comme ça, c'est assez particulier. Et quand je suis revenue à Montréal, le dimanche, la première affaire que j'ai faite en bonne laïque, c'est d'appeler mon psy. J'ai pas appelé mon curé, j'ai appelé mon psy, puis j'ai dit, écoute, il m'est arrivé un truc vraiment bizarre, faut que je te raconte ça. Alors il me dit, ben viens-t'en, et je lui raconte ça. Et mon psy, qui était le prototype du psy juif, athée à l'os, Dr Freud, bonjour, me dit, sérieux comme un pape, il dit, on appelle ça l'expérience mystique. Et là, je pars à rire. Je dis, mais pas vous aussi, là. Y a-tu quelqu'un qui peut me dire quelque chose qui a de l'allure, s'il vous plaît? Parce qu'il n'y a rien de tout ça qui a de l'allure. Alors, 20 ans plus tard, est-ce que ça a plus d'allure? Pas vraiment. Est-ce que je peux répondre à la question « Pourquoi moi? » Non. J'ai écrit le livre peut-être un peu pour essayer de comprendre. Est-ce que je comprends plus? Oui, je peux dire que j'ai peut-être raccorder des fils, on peut faire de la psychopop facilement. J'ai été très attirée, puis là, je vais vous dire comment j'en suis venue au Hassidim après, mais j'ai été très attirée par l'aspect familial, les grandes familles. Moi, j'ai été enfant unique, j'en ai beaucoup souffert. J'ai été adoptée, donc comme beaucoup d'enfants adoptés, j'ai passé une partie de ma vie à courir après mon identité, à essayer de savoir qui suis-je, d'où est-ce que je viens, et ainsi de suite. Et là, on m'offrait quelque chose de concret. Alors, tout ça, ça s'explique. Puis aussi le fait d'être en quête après des années de dérive. Tout ça, ça explique une partie. Mais je pense que ça explique pas tout. Et c'est correct. Ça me dérange pas. J'ai pas vraiment encore besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir une explication complète et totale à ce qui m'est arrivé. Et là, il est arrivé à une série d'événements. Puis quand tu es là-dedans, comme moi, quand j'étais là-dedans, je voulais pas... c'est facile de dire « Oh, ça c'est arrivé parce que ça c'est arrivé, puis le destin... » J'essayais fort de repousser cette façon-là de voir les événements parce que ça marche pas avec mon cerveau, là. Ma tête cartésienne, elle marche pas là-dedans, elle. Mais c'est quand même étonnant qu'au bout de quelques mois de lecture, je suis allée m'acheter des livres. Malheureusement, dans les bibliothèques, de Montréal, il n'y a pas beaucoup de livres sur comment se convertir au judaïsme. Il faut acheter ça dans les librairies spécialisées. Il y en a quelques-unes à Montréal. Alors, je me suis acheté un gros bouquin en anglais, Becoming a Jew, devenir juif, une brique. Tu prends ça, puis tu t'assommes avec, c'est la même affaire. Alors, j'ai acheté ça, puis là, j'ai lu ça, puis j'ai fait, ça n'a pas de bon sens, moi, je peux pas me convertir à ça. Ils sont fous, ça n'a pas d'allure. Voyons donc, ce qu'ils demandent, ça n'a aucun sens. Des années d'études, puis faut faire ceci, il faut déménager, il faut apprendre l'hébreu, ben voyons donc, c'est pas pour moi ça, puis en plus, je suis une femme, quel serait mon rôle dans cette société-là? Je suis allée rencontrer un rabbin libéral, puis on parlait du monde. Et un jour, je suis dans le métro, on est au mois de juillet, il fait chaud, une espèce de petite camisole, j'ai l'air d'une pure Fentex. Et
Tout à coup, il y a deux madames qui viennent s'asseoir à côté de moi. Puis, je suis toute seule dans le wagon. Et elles me disent, oh, on a peur parce que dans le wagon à côté, il y a un monsieur qui est violent et agressif. Alors, on a changé de wagon. Est-ce que ça vous ennuie si on s'assoit avec vous? Je dis, mais non, pas du tout. Ça me dérange absolument pas. Et là, je les regarde et je remarque, parce que ça finit toujours un peu par paraître, qu'elles ont une perruque sur la tête. Puis, on est au mois de juillet, puis les manches sont longues jusque-là. Et je me dis, regardons ça, c'est des femmes acidiques. Je leur ai pas dit, êtes-vous les femmes acidiques? Elles sont mises à me parler. Et à cette époque-là, je portais un signe ostentatoire. J'en ai encore un ce soir, une étoile de David, mais elle n'est pas ostentatoire, elle est bien cachée entre les montagnes. Et mais à cette époque-là, mes deux filles, avec qui je, à ce moment-là, tentais des rapprochements, quand j'ai commencé à m'intéresser au truc judaïsme en revenant d'Israël, m'avaient offert un bijou qui s'appelle un chai. Ce sont deux lettres juives hébraïques qui veulent dire la vie. D'ailleurs, quand le toast en hébreu, c'est le chaim, à la vie. Mais le mot vie, c'est chai, et on en fait un bijou. Et ma fille, la plus vieille, qui avait 12 ans quand même, fallait le faire, m'a offert ça à la fête des mères en me disant, maman, depuis que tu t'intéresses aux affaires juives, tu es une meilleure maman. Wow! Mais là, je n'ai pas encore rencontré mes femmes juives. Et là, je porte ce petit chai ostentatoire dans le cou. Alors, il y en a un des deux qui se tourne vers moi et qui me dit, mais êtes-vous juive? Vous portez... J'ai dit non, je le porte, ma fille me l'a donné. Je m'intéresse, j'essayais d'avoir l'air un peu cool, au-dessus de mes affaires. Ça devait passer. Qu'est-ce que c'est ça, ce pépite-là, en camisole, avec un... En tout cas, j'essaie de ne pas créer d'image mentale dans leur tête, mais je peux à peu près m'imaginer que ça avait l'air. Et là, elle me dit, il y en a un des deux qui me dit, écoutez, venez chez moi pour Shabbat, demain. C'était le lendemain, donc le vendredi soir. Elle griffonne rapidement son adresse, son numéro de téléphone et son prénom, Greta. Elle me le donne et elle me dit, je vous attends à 7 heures. Imaginez là, que vous vous promenez dans la rue, puis un de vos voisins, là, acidique, qui vous dit ça. Vous allez un peu tomber à la renverse. Hein? Moi aussi, je tombais à la renverse. Et j'y suis allée. Et ça a été le début d'une histoire d'amour qui a duré 5 ans. Une histoire qui m'a changée, qui m'a souvent mise en colère. Je me suis souvent chamaillée avec moi-même, avec la communauté à certains moments, mais surtout un voyage de découverte. Je me trouve tellement chanceuse, privilégiée même, surtout privilégiée d'avoir eu la chance de pouvoir pénétrer à l'intérieur de cette communauté-là, en fait, de ces communautés, parce qu'il faut... Les Hassidim, c'est pas un groupe monolithique, là. Il y a beaucoup de couleurs dans le mouvement hassidique. Mais je me suis retrouvée peu à peu à me rapprocher, à aller à d'autres Shabbats, à être invitée chez d'autres personnes. On m'a présenté un rabbin, Rabbi New. Il y a un film demain qui va être présenté au Théâtre Outremont qui s'appelle Shekhinah, qui veut dire... Shekhinah, c'est le nom féminin de Dieu. Parce que Dieu a beaucoup, beaucoup de noms. Dieu, dans le judaïsme, est à la fois homme et femme. Et son nom féminin, c'est Shekhinah. La présence féminine de Dieu s'appelle la Shekhinah. Et c'est sur les femmes hassidiques. Et le rabbin qui est dans le film, ça a été mon rabbin. Et je vais d'ailleurs après demain et dimanche après le visionnement, je vais animer un panel et le rabbin y sera et des femmes qui sont dans le film et ainsi de suite. Donc, si vous n'en avez pas pour votre argent ce soir, vous allez avoir encore de meilleures réponses demain. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve un peu poussé par la vie dans une situation comme ça? Bien, comme je suis d'une curiosité presque maladive, je suis d'abord restée parce que je voulais apprendre, je voulais comprendre. Faut quand même, en tout cas pour moi, c'est important
je raconte. En Israël, j'étais allée dans le nord, près du plateau du Golan, qui est un territoire qui est en dispute avec la Syrie. Et il y a des ruines d'une vieille synagogue qui remonte à l'époque de Jésus. Et ça, on parle pas loin du lac de Tibériade. Comment on l'appelle déjà dans la Bible? La mer de Galilée. C'est la même chose. Et il y a des ruines d'une synagogue qui prédate un petit peu l'époque romaine. Et il y a un fronton qui est à terre, de pierre, qui est cassé. Et sur le fronton, il y a une prière. Le Shema. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est comme la profession de foi juive qui veut dire Dieu est unique. Écoute Dieu, tu es unique. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Et c'est écrit en lettres hébraïques, les mêmes lettres que vous allez trouver aujourd'hui dans un livre de prière. Et cette même prière-là, aujourd'hui, on la dit à tous les jours. Et là, tu dis, hey, ça fait 2000 ans qu'on dit exactement la même prière. Et ça, moi, ça a été de dire, non seulement je vais pénétrer à l'intérieur de maisons fermées à tous à Outremont, mais aussi, je vais avoir cette incroyable occasion d'aller découvrir une foi, une tradition, une culture millénaire et millénaire dans la continuité, parce que le seul peuple de l'Antiquité qui continue à exister aujourd'hui dans la même tradition, c'est le peuple hébreu, les Juifs. Toutes les autres, les Grecs sont encore là, évidemment, les Égyptiens sont encore là, mais il n'y a pas eu de continuité. Je veux dire, les Égyptiens ne construisent plus de pyramides. Alors qu'aujourd'hui, on construit des synagogues un peu sur le même principe qu'on construisait à l'époque. Le film qu'on présente demain, le réalisateur, qui est un juif laïque, dit au début, et ça m'a beaucoup touchée, il a dit « La tradition, c'est l'identité ». Et c'est vrai au Québec, c'est vrai partout, je pense, mais c'est très vrai dans le judaïsme parce que quand le peuple juif est parti en exil en 70 de notre ère, après que les Romains aient saccagé Jérusalem et expulsé les Juifs, c'était pas la première fois dans l'histoire, mais cette fois-là, c'était comme, ça a duré 2000 ans. La tradition, c'est l'identité. Vous imaginez à quel point c'est lourd, c'est le poids qu'a cette chose-là. Et quand on pénètre dans cet univers-là, oui, on apprend des rituels, des gestes, je peux vous réciter des prières, je peux vous dire qu'est-ce qu'on fait quand on allume les bougies, qu'il faut pas souffler dessus. Bon, il y a plein d'affaires, il y a 613 lois qu'il faut respecter. Bon, pas toutes, parce qu'il y en a qui ne s'appliquent plus aujourd'hui, genre sacrifice de bœuf sur l'autel du temple à Jérusalem, il n'y a plus de temple, puis le sacrifice bovin n'est pas prêt de revenir, croyez-moi. Mais moi, je me trouvais, et je me trouve encore tellement chanceuse d'avoir pu aller toucher à ça, que, oui, on pourrait dire, ouais, mais Lise Ravary, écoute, toi, journaliste depuis 40 ans, j'ai toujours mené ma vie à ma façon, je suis pas le genre à prendre des ordres de qui que ce soit, je suis très, très, très autonome, je l'ai toujours été. Comment as-tu pu te fondre dans cet univers-là qui est certainement de l'extérieur et en partie de l'intérieur et, disons, ressemble pas à l'univers des femmes que je fréquente normalement? Et je pense que, bon, il y en a qui diront c'est le syndrome de Stockholm, c'est un peu facile, mais j'ai été tellement nourrie culturellement, spirituellement, historiquement, c'est tellement riche